Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te donner un petit truc que j'utilise depuis très longtemps déjà. Je sais pas si tu crois aux anges gardiens, mais moi j'y crois. J'ai eu des expériences en ce sens. Par exemple, une main qui se pose sur le creux de mon thorax pour m'empêcher de traverser alors qu'il y a une voiture qui apparaît de nulle part. Euh, j'ai vraiment eu plusieurs expériences en ce sens. Plus jeune, vers 18 ans, j'ai aussi eu une expérience. J'avais un emploi d'adolescente comme factrice et j'étais en train de reculer dans une rue en pente, dans un petit village, et il y avait un camion qui descendait la pente et moi je reculais dans la pente. Et le camion frôlé, a frôlé ma voiture. Sauf que à ce moment-là, ce que j'ai vu sur le côté de ma voiture entre moi et le camion, et c'est une espèce de lumière blanche, comme si je pense que c'est vraiment passé à 2 micromètres de moi. Je veux dire, j'ai failli probablement mourir sur place alors que c'était pas mon temps. Et dans ces cas-là, effectivement, j'étais jeune, mais le temps s'est arrêté et j'ai vraiment vu comme une lumière blanche sur le côté de la voiture, euh, le côté, euh, le côté gauche de la voiture, le côté où il y a le conducteur, le côté où j'étais, qui, je sais pas, ben honnêtement, c'est comme si le côté de la voiture commençait à se dématérialiser le temps que le camion passe et que la voiture se rematérialise après. Oui, je sais, c'est spécial à dire comme ça, mais c'est l'impression que j'ai eue. Dans le sens où ça a évité au camion, en fait, de heurter la voiture que j'avais et ça m'a évité un accident probablement mortel car le camion, en fait, dans cette descente, dans ce petit village, allait très vite. J'ai aussi eu une autre expérience où j'ai eu un accident de voiture. La voiture a fait un vol plané de la route dans le champ. Et là encore, le temps s'est arrêté et la voiture s'est arrêtée tout en douceur pour s'écraser dans le champ. Je veux dire, la voiture aurait dû faire des tonneaux. Et elle ne l'a pas fait. Et là encore, je me suis sentie comme dans du coton, le temps s'arrêtait et la voiture s'est posée. Donc, ce sont 3 expériences, pour ne citer que celle-là. J'en ai eu d'autres plus subtiles et plus agréables, qui me font effectivement croire à l'existence d'un ange gardien. Et je pense très sincèrement que nous avons 3 anges gardiens minimum. Un ange gardien pour le physique, un ange gardien pour le spirituel et un ange gardien pour l'émotionnel, l'intellectuel. Donc moi, il y a quelque chose que j'ai fait il y a un petit bout de temps déjà, c'est de dire à mes anges gardiens, en fait, de prendre des initiatives, dans le sens où l'ange gardien ne peut intervenir dans ta vie que lorsque tu lui en fais la demande, sauf si tu es en danger de mort et que ce n'est pas ton temps. Et donc moi, j'ai fait la demande à mes anges gardiens, en fait, de prendre des initiatives pour m'aider, pour me sauver dans ma vie, en tout temps, dans toutes les directions du temps, dans toutes les directions de l'espace. J'ai demandé à mes anges gardiens de prendre des initiatives, de ne pas avoir peur de prendre des initiatives, de ne pas avoir peur de communiquer avec moi en tout temps, dans toutes les directions du temps et dans toutes les directions de l'espace. C'est quelque chose qui m'a toujours grandement aidée. J'ai mis aussi un code de couleur à chacun de mes anges gardiens. Et celui que je vois le plus souvent, c'est l'ange gardien physique qui s'appelle Nitaya. Et je le vois le plus souvent, c'est-à-dire que quand je lui parle ou quand je me pose une question ou quand je commence à avoir peur de quelque chose, je vois une orbe bleue. Et c'est bleu indigo. C'est la couleur que
que je sais que c'est lui, je sais que c'est mon ange gardien parce que c'est moi qui lui ai demandé de se manifester ou que c'est moi en fait qui lui ai attribué la couleur bleue. Donc voilà, et j'ai attribué aussi une autre couleur pour les autres anges gardiens qui se manifestaient beaucoup par cette couleur-là en me faisant apparaître dans mon champ visuel une orbe de la couleur correspondante. Donc je te conseille, si tu en as envie, de faire la même chose que moi, de dire à tes anges gardiens de prendre des initiatives dans ta vie, dans toutes les directions du temps, dans toutes les directions de l'espace. Et ils vont le faire. Et je t'encourage aussi à connaître leur nom, bien sûr, mais aussi, surtout, à mettre des codes de couleurs pour communiquer avec eux. Et ils vont pouvoir se manifester sous forme d'orbe dans ton champ visuel lorsque tu as peur ou lorsque tu te poses une question et qu'ils ressentent ce que tu ressens et qu'ils te disent « Je suis là, ne t'inquiète pas, tout va bien aller ». Donc voilà, ça c'était mon message d'aujourd'hui. Est-ce que nous avons un message de notre ange gardien pour aujourd'hui? Attends, ces cartes-là sont pas faciles à battre. Je vais plutôt essayer de les étaler et d'en tirer une, d'accord? Parce que c'est pas si évident que ça. Ok, le message de nos anges gardiens. Créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Voilà, il s'agit du petit oracle des anges gardiens, un message d'amour de vos anges, aux éditions Contredire de Tony Carmine Salerno. Donc c'était mon petit conseil du jour. Je te souhaite une excellente journée.